Salut à tous, on se retrouve dans le cadre de l'Assemblée générale élective de la Fédération française d'équitation afin de poser plusieurs questions au candidat Frédéric Bouix pour connaître évidemment son programme avec 6 thèmes, un thème par vidéo. Je vous rappelle que les questions que je vais donc poser à Frédéric Bouix, vous les avez déposées via la commission de surveillance des opérations de vote. Alors, vous êtes candidat à la présidence de la Fédération française d'équitation, ça ce n'est plus un secret pour personne. On va donc débuter avec un thème que vous connaissez bien, qui est le tourisme équestre. Je crois que vous êtes rentré à la Fédération française d'équitation par le biais du tourisme équestre, c'est bien ça ? Bonjour Kamel Boudrab. Ouais. Effectivement, comme vous le soulignez, le tourisme équestre est une thématique qui m'est chère. Je suis moi-même guide de tourisme équestre, président de la Fédération internationale de tourisme équestre, et j'ai débuté effectivement à la Fédération en 1998 au sein de ce qui s'appelait la Délégation nationale de tourisme équestre à l'époque, qui est le CNTE d'aujourd'hui, donc un thème effectivement que je chéris particulièrement. Oui, parce qu'on pense souvent au sport, mais il n'y a pas que le sport, hein. Il y a aussi toute cette partie du tourisme. Alors, première question qui vous a été posée. Avez-vous des projets justement pour les centres de tourisme équestre? En effet, il semble avoir beaucoup d'actions menées toujours en direction des cavaliers indépendants et non des professionnels. Est-ce que vous pouvez répondre à cette demande? Tout d'abord, effectivement, il y a deux populations qui pratiquent le tourisme équestre. Il y a les personnes qui sont propriétaires de leurs équidés, de leurs poneys, de leurs chevaux et qui randonnent sur les chemins d'une manière relativement autonome. Et puis, il y a des personnes qui souhaitent pratiquer, découvrir une région à travers des centres de tourisme équestre avec l'accompagnement de professionnels. C'est ce qu'on appelle communément des centres de tourisme équestre. Et effectivement, un certain nombre d'actions existent déjà en direction de ces centres de tourisme équestre. Mais aujourd'hui, dans le cadre du programme, en tous les cas que je présente avec mon équipe, le but, c'est de les renforcer, notamment en matière d'accompagnement pour les aider à mieux commercialiser ces produits de tourisme équestre, peut-être à travers une marque chapeau comme Tourisme équestre en France, en tous les cas pour mieux les aider à les identifier et à mieux les vendre et à ce qu'ils se démarquent par rapport à l'offre sportive en général. Le tourisme équestre, c'est une façon aussi de faire découvrir le cheval à des gens qui ne touchent pas un cheval de l'année. Les vacances des cavaliers urbains qui sont cavaliers que pour quelques secondes, quelques jours, quoi, plus exactement. Tout à fait, le tourisme équestre, ou on peut appeler aussi itinérance douce, c'est le moyen de découvrir un territoire, un patrimoine, effectivement, à cheval ou en attelage. C'est également une forme de tourisme équestre, et effectivement, avec souvent des cavaliers occasionnels, et donc ça nécessite tout de même à la fois des professionnels formés, aguerris, et puis que ce soit pour les cavaliers indépendants ou les professionnels, on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'itinéraires et d'hébergements pour pratiquer ce tourisme équestre. Alors, est-ce que dans votre programme, vous envisagez d'ajouter au programme des licences, une licence juste pour une journée quand on ira se promener? Est-ce que ça, c'est dans votre programme? Alors ça fait partie des choses qui ont été testées par le passé, notamment sur les manifestations fédérales, avec un principe de licence journalière. Effectivement, c'est des choses que nous envisageons de développer, car effectivement, vendre une licence annuelle pour des gens qui pratiquent quelques heures ou quelques jours, c'est pas forcément adapté. Il existe déjà une licence mensuelle, mais en tous les cas, la licence journalière fait partie des choses qui... Elle quoi, cette licence journalière? Une assurance, une gestion de l'organisation justement des promenades du dimanche? Effectivement, elle permettrait tout d'abord une assurance du cavalier, elle permettrait également de prendre contact et de garder le contact avec ce cavalier, et pourquoi pas l'aider à transformer et à poursuivre son activité, peut-être sur une activité plus pérenne et plus durable, avec pourquoi pas une licence à l'année ensuite. Une autre question qui, je rappelle, a été posée et via la commission de surveillance des opérations de vote, qui concerne justement les seniors qui pratiquent bien la promenade du dimanche, enfin en tout cas le tourisme équestre. Qu'est-ce que vous avez de prévu pour eux? Est-ce que vous allez demander, apporter un soutien au club pour accueillir cette population est importante et de plus en plus importante car la population vieillit comme l'on sait en France? Alors je vais vous répondre sur les seniors, mais plus largement le tourisme équestre, il s'adresse à toutes les populations, il s'adresse aux jeunes, aux adolescents, aux personnes en situation de handicap, aux personnes de toute catégorie d'âge. Et effectivement, les enseignants n'ont pas forcément été formés au cours de leur formation pour encadrer des activités de tourisme équestre, ou pas spécifiquement, et donc en tous les cas le but de la fédération c'est de mieux les accompagner à travers notamment la formation continue pour qu'ils puissent prendre en compte les différents publics et leur proposer des activités de tourisme équestre et d'itinérance à cheval. Quels sont les besoins spécifiques d'un tourisme équestre pratiqué par des seniors? Ça change beaucoup de choses. Est-ce que c'est la qualité des chevaux, enfin la gentillesse du cheval? C'est quoi l'hébergement? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Tout dépend de la durée, mais en tous les cas, si on parle de promenade de quelques heures, c'est déjà disposer du maillage d'itinéraires sécurisé à proximité de l'établissement équestre, bien sûr d'une cavalerie adaptée qui peut
permettre à des pratiquants parfois occasionnels, souvent occasionnels, de pratiquer en toute sécurité. Une cavalerie qui a l'habitude d'aller à proximité de la voie publique, croiser des tracteurs, des camions, des voitures. Et effectivement, si on veut randonner plusieurs jours, ça nécessite des infrastructures, donc des hébergements, des points de halte pour la restauration et de l'intendance. Donc voilà, mais en tous les cas, on peut faire du tourisme équestre quelques heures, mais aussi de nombreuses semaines, comme le voyage à cheval. Dernière question, où devrait être assez précis justement pour qu'on comprenne bien votre message, votre programme avec cette question qui vous est posée. Qu'envisage de faire la fédération demain par rapport justement aux organes déconcentrés du tourisme équestre? Donc oui, pour que l'organe déconcentré, pour rappeler ce que c'est, ce sont nos comités régionaux et départementaux de tourisme équestre. Il y a les comités régionaux d'équitation et départementaux d'équitation, mais il y a également des comités régionaux de tourisme équestre et départementaux de tourisme équestre dans un certain nombre de territoires. En tous les cas, le but, c'est de les conserver et en tous les cas, et lorsqu'ils sont nécessaires, de les créer pour développer une activité de tourisme équestre, car le tourisme équestre, c'est une activité de proximité, elle se passe au plus près du terrain, et en tous les cas, que ce soit les CRTE ou les CDTE, ils sont indispensables à la fois pour les relations avec l'ensemble des pouvoirs publics en matière de tourisme, d'aménagement du territoire et d'animation de l'ensemble de ces activités. En pratique, déconcentré, ça veut dire qu'un club qui veut faire de l'équitation, du tourisme équestre, vous pouvez l'aider à approcher la mairie, le département, la région. C'est ça que ça veut dire précisément? Alors un organe déconcentré, c'est une déconcentration de la fédération. Donc c'est un représentant de la fédération à l'échelle de la région et du département, spécialisé dans le tourisme équestre. Effectivement, les relations avec les mairies pour des chemins, par exemple, font partie de ces missions, tout comme le balisage des chemins ou la formation de ces mêmes baliseurs. Le temps est terminé pour ce thème du tourisme équestre. Merci Frédéric Bouix. On se retrouve en tout cas pour cette thématique sur l'Assemblée générale élective de la Fédération française avec le programme de Frédéric Bouix sur une autre vidéo.